Merci d'être avec nous, Bernadette Groison, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le premier syndicat enseignant de l'éducation nationale, la FSU, et je sais que vous avez suivi avec attention les annonces faites par la ministre Najat Vallaud-Belkacem pour mobiliser l'école, bien sûr, après les attentats que la France a connus début janvier. Alors avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est en rappelant les valeurs de la laïcité et de la République que l'on va guérir, voire prévenir la dérive de certains jeunes hors du cadre et leur basculement dans la violence, en l'occurrence dans le djihadisme qui nous préoccupe en ce moment? On sait que rappeler les valeurs ne suffira pas. Si c'était le cas, nous ne serions pas confrontés à une situation où après les attentats, la société se réveille en se disant que s'est-il passé, comment se fait-il que nos valeurs ne soient pas appropriées et se retourne notamment vers l'école pour essayer de comprendre et de conforter l'école. Je crois qu'il y avait un message attendu de la société, de la part du gouvernement sur le rôle de l'école aujourd'hui et je crois que c'est le sens qu'a voulu donner le gouvernement. On a eu depuis hier le président de la République, le Premier ministre, la ministre de l'Éducation, donc un engagement du gouvernement qui nous rappelle les valeurs. Mais cela ne suffira pas parce qu'il ne suffit pas de dire aux élèves quelles sont les valeurs de la République. Notre mission à nous, c'est d'enseigner, c'est d'éduquer et tout l'enjeu est bien de celui comment faire aujourd'hui pour que tous les élèves, d'une part, réussissent dans notre école, donnent du sens commun à leur savoir, comment ils font culture commune pour vivre ensemble. C'est le défi de l'école aujourd'hui. Alors on va voir ça dans le détail. Comment avez-vous réagi il y a quelques jours quand vous avez appris que dans des dizaines de classes, des élèves avaient refusé de respecter la minute de silence le 8 janvier, en expliquant notamment en gros qu'ils ne se sentaient pas Charlie? Écoutez, je dois vous dire que lorsque nous avons appris qu'il y aurait une minute de silence, nous nous sommes doutés que dans certains endroits, peut-être cela ne serait pas si facile que cela, parce que cela fait déjà plusieurs années que nous alertons sur des difficultés qu'il y a à amener des jeunes à rentrer dans la culture scolaire, à rentrer dans la culture commune de notre société. L'école française se fait souvent remarquer pour ses inégalités scolaires, corrélées aux inégalités sociales. Là, donc, c'est presque entrer dans la culture républicaine. Nous savons très bien, je crois que ce que ces attentats ont révélé à la société tout entière, et donc aussi à l'école, c'est qu'il y a un malaise dans notre société, et que ce que nous croyons acquis, ce que nous avons estimé ne pas devoir refaire chaque jour, ne pas devoir retravailler chaque jour, ne l'est pas dans notre société. Et que donc, oui, il y a des jeunes qui ne mettent pas le même sens derrière les mêmes mots et avec qui il faut retravailler le sens de la laïcité, de la liberté d'expression. Et on voit tout le travail, bien sûr, qu'il y a à faire aujourd'hui. Alors, 250 millions d'euros sur 3 ans, la préparation d'ici l'été prochain de 1000 formateurs à l'enseignement de la morale, du civisme et de la laïcité sont presque des mots qui ont un petit parfum rétro. Vous pensez que ça va marcher ? Écoutez, il n'y a pas vraiment de nouveau dans ces annonces quand même, puisque l'enseignement civique, on fait déjà, tout cela n'est pas très nouveau. Par contre, ce qu'il faut et ce que nous avons demandé, c'est effectivement renforcer particulièrement la formation. Il y a d'autres choses à renforcer dans notre système éducatif, mais la formation initiale et continue est un élément essentiel pour faire face justement à tous les défis que nous avons à relever. Donc les 1000 formateurs ne suffiront peut-être pas, ils sont un signal, mais en tout cas, il faut investir dans une formation continue dont la ministre a dit elle-même aujourd'hui qu'elle était totalement déshéritée. Il faut conforter une formation initiale qui, à travers les nouvelles écoles, les SP, se met en place. Donc oui, si le gouvernement fait ce qu'il dit et qu'il investit dans la formation, on peut se dire que sur le long terme, ça doit payer, mais il faudra le faire pour de vrai. Il faudra aller plus loin que la simple annonce qui aujourd'hui peut rassurer. Mais quand vous dites Bernadette Groison, on fait déjà, est-ce qu'on fait vraiment dans les écoles? Je veux dire, est-ce qu'on prend le temps d'expliquer ce qu'est la laïcité, de s'arrêter sur des notions de civisme élémentaire? Est-ce que vraiment, dans la plupart des classes de France, on prend ce temps-là pour cet enseignement-là? Je crois que globalement, dans les écoles, les collèges, les lycées, on le fait. Et d'ailleurs, après les attentats, il a été assez remarqué et remarquable que tous les enseignants ont fait. Et donc, s'ils ont fait, c'est qu'ils ont l'habitude de faire, de prendre ce moment pour discuter avec leurs élèves de ce qui s'était passé, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font
pas uniquement à travers l'enseignement civique, pas uniquement à travers des moments aussi informels, mais parfois à travers des cours d'art plastique, des cours d'histoire, des cours d'éducation physique et sportive, en école primaire, à travers différents domaines d'activité. Oui, ce sont des choses qui se font. Mais je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être ne le faisons-nous pas suffisamment ou pas de la bonne manière. Et donc, bien sûr, il y a toujours à se reposer les questions sur comment on enseigne. Est-ce que vous pensez qu'il faut, par exemple, enseigner le fait religieux à l'école? Oui, C'est-à-dire mais donner vraiment tous les outils de compréhension aux élèves de ce que sont les religions pour oui. qu'ils les tolèrent et les comprennent mieux ensuite. Oui, nous y sommes favorables. Cela fait d'ailleurs déjà partie des programmes, mais les programmes sont aujourd'hui en rénovation. Il y a une consultation et un toilettage de tous les programmes. Il faudra que le fait religieux fasse à nouveau partie de ces programmes. Cela fait partie de la culture commune pour chaque jeune, pour chaque élève. Mais ça aussi, ça demande beaucoup de formation. Ce n'est pas si simple pour un enseignant à enseigner le fait religieux, mais évidemment, cela se fait déjà. Peut-être faut-il le faire encore mieux. Juste ces annonces, j'ai dit une sorte de catalogue d'annonces. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont les outils, les ressources pour mettre en œuvre. Ouais. Refondation 1, refondation 2. Au bout d'un moment, on a l'impression d'entendre toujours un petit peu les mêmes mots-clés. Mais sur le terrain, les professionnels, déjà, il faut leur faire confiance, faire appel à leur professionnalité et leur donner les outils, les moyens pour faire et donner un peu d'espace aussi, redonner un peu de confiance et de souffle pour que cela vienne du terrain. On ne vous sent pas quand même enthousiaste sur ces annonces. Vous n'avez pas l'air de trouver ça vraiment non, mais je viens de vous le dire si parce novateur que ça. Oui, parce que ce sont des choses que l'on connaît déjà. L'enseignement de la morale, bien sûr, il faut renforcer l'enseignement de tous les domaines culturels, scientifiques, etc. Bien évidemment. D'ailleurs, c'est en chantier, c'est déjà dans la refondation. Oui, il faut faire la formation, c'est déjà dans la refondation. Donc, si vous voulez, on a l'impression qu'on a eu un balayage d'annonces. Nous, ce que l'on attend maintenant, c'est comment on les met en œuvre concrètement sur le terrain. Dernière chose, des symboles, le drapeau, l'hymne national, la devise de la République. Est-ce que vous souhaitez qu'on réactive tous ces éléments, quitte à ce qu'on se rapproche un peu d'un modèle à l'anglo-saxonne, où on le sait par exemple aux États-Unis, les élèves font allégeance au drapeau chaque matin, debout, la main sur le cœur. Je crois qu'on ne peut pas comparer nos deux sociétés. D'ailleurs, j'ai été intéressée aujourd'hui, parce que j'ai été interviewée par une journaliste américaine qui ne lisait pas du tout d'ailleurs les annonces comme on les lit en France. Donc je crois que nos deux sociétés ne se comparent pas culturellement. Je crois que là, on est dans le symbole, dans des choses forcément qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre. Mais et cela aussi était un signal important dans la période. Je crois que vraiment aujourd'hui, ce qui est important, c'est de s'approprier, que chaque jeune s'approprie le sens. Par exemple, la journée du 9 décembre de la laïcité. Pourquoi pas si on en fait vraiment quelque chose, mais la laïcité, ça doit être tous les jours dans les écoles. Merci beaucoup Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, d'être venue dans Europe Nuit. Emmanuel Faud. Europe Nuit.